Bonsoir à tous, c'est jeudi, c'est donc Mondésari, on est content, d'ailleurs on va s'animer un petit peu ce soir, figurez-vous, c'est la fin de l'hiver évidemment, enfin on croise les doigts, et les vacances sont toutes proches, et d'ailleurs s'il pleut, on s'en fout un peu puisque le festival Anima s'ouvre dès demain et jusqu'au 26 février pour le plaisir de tous et aussi pour faire le plein de films d'animation. Le plein et le point aussi sur l'animation en Belgique, il y a le vent en poupe, tant au niveau de la réalisation, de la production, de la distribution, et ça tombe bien, on a tout ça en magasin sur le plateau à travers nos invités de ce soir. Dominique Sautin tout d'abord, bonsoir Dominique. Bonsoir. Alors vous êtes la co-directrice de ce merveilleux festival, on peut citer votre collègue? Oui, c'est Karin van den Reyt, elle s'occupe de la partie néerlandophone du festival. D'accord, et vous êtes co-directrice depuis longtemps ou Depuis 2 ans et demi, juste depuis le Covid. Vous êtes arrivée en plein Covid. On a eu beaucoup de chance. Oui. Ça va mieux maintenant, ça y est. Oui, c'est chouette. On s'en sort, ça fait du bien quand même. En face de vous, Margot Remond. Bonsoir Margot. Bonsoir. Vous êtes réalisatrice du film Caline. Félicitations puisque j'ai vu qu'il était en lice pour les Césars en France. Merci. Vous êtes prof à la Cambre aussi, c'est ça? J'ai été prof à la Cambre. D'accord, donc vous pourrez nous parler un petit peu de l'animation dans les écoles. Ouais. Adeline Margueron est là aussi. Bonsoir Adeline. Bonsoir. On est ravis de vous avoir. Vous êtes bien assortis, là, les deux pulls côte à côte, c'est parfait. Vous êtes distributrice, vous. C'est le parc distribution, c'est comme ça que s'appelle Le parc distribution, ouais, c'est le nom de l'activité distribution des Grignoux, qui ont aussi des salles de cinéma à Liège et Namur. Ça veut dire quoi? Que vos films vont directement dans vos salles ou pas spécialement? Entre autres. Les films qu'on distribue en Belgique francophone, vont dans tous les cinémas. Allez, on va en profiter. 2-3 films de chez vous qu'on peut voir hors festival. En ce moment, Un Gros Scolaire et Autres Fantasy, qui est à l'affiche dans tous les cinémas d'arrêt essai. Dounia et la princesse d'Alep, également. De beaux programmes à voir en ce moment. Et bientôt Interdit aux chiens et aux Italiens. 3 films d'animation. Ah bah ça tombe bien parce qu'on va vite en parler. Grosse colère, elle est en face de vous, la grosse colère, mais elle est contenue pour l'instant. Arnaud Demeung, bonsoir Arnaud. Bonsoir. Vous êtes réalisateur, scénariste, producteur également, donc on l'a dit de Grosse colère, mais aussi Parfum de la carotte, pour ceux qui s'en souviennent. Et puis du coup, la fleur de l'Himalaya. Très beau film. J'ai eu l'occasion de voir, on avait fait une émission ensemble d'ailleurs à ce sujet. Ça va, vous êtes prêts? C'est important d'être dans les festivals? Oui, parce que il y a les salles de cinéma, c'est notre rencontre avec le grand public, et puis il y a les festivals qui est notre rencontre professionnelle avec un public un petit peu plus pointu parfois. Ouais. Mais oui, c'est important bien sûr, et puis c'est aussi beaucoup de plaisir les festivals. Ouais. Et puis c'est vrai qu'il y a, je l'ai pas dit, mais il y a Futurama ou Futuranima. Ça c'est vraiment pour les pros. Oui, c'est une semaine de rencontres professionnelles, et donc on a des invités internationaux, mais c'est aussi le moment de l'année où les Belges professionnels peuvent discuter entre eux, se présenter l'un à l'autre leurs projets, leur studio, leur scénario. Et donc c'est un peu comme le marché du cinéma à Cannes, où c'est ça. À une échelle réduite évidemment, mais oui, l'idée c'est vraiment de créer une émulation en Belgique pour tous les professionnels. On va reparler de ça avec Adeline, parce qu'à mon avis, vous y serez dans cette semaine-là. Allez, on va commencer tout de suite avec un film quand même, on va se mettre en appétit, un film à ne pas louper. On vient d'en parler, ça s'appelle Interdit aux chiens et aux Italiens. C'est Alain Huguetto qui l'a réalisé. Regardez la bande-annonce. Tout a commencé ici, en Italie, à l'ombre du mont Viso. Antonio, imbécile. C'est dans une de ces maisons que mon grand-père et ma grand-mère ont habité. Chaque hiver avant la neige, c'était la moitié de la population qui allait en France. Ramoneurs, chiffonniers, les Italiens, ils étaient bons à tout. Écoute ce qui est écrit dans ce journal français. Ce qui caractérise l'ouvrier italien, c'est qu'il n'y a pas chez ces ouvriers de dignité personnelle. Ils endurent tout. Les enfants ont découvert le français à l'école. Les premiers mots qu'ils ont appris ont été « fils de pute de macaroni ». Pourquoi ils ont écrit ça, papa? Pourquoi? C'est parce qu'ils ont peur que les chiens mordent les Italiens, tu comprends? Allez les enfants, on y va. Un peu à droite. On ne joue pas avec la nourriture. Il fascisme. Le petit oiseau va sortir. Menteur! Je vois pas l'oiseau.
J'ai réalisé tout à coup qu'avant de s'appeler Mémé, ma grand-mère était jeune et belle et qu'on l'avait aimée. Et alors, on joue avec la nourriture maintenant? Voilà, interdit aux chiens et aux Italiens dans ce festival Anima et également en salle. Après, j'imagine. Le 15 mars. Vous êtes dans les starting blocks, évidemment, parce que tout le monde ne va pas au festival. Quoique, il y aura du monde, j'espère. Comment ça s'est passé, d'ailleurs? J'ai vu qu'il y avait donc Nayola aussi, ça c'est le film d'ouverture. Il faut toujours un gros film accrocheur pour faire venir le public, et un film d'ouverture, de fermeture. Comment on construit un festival comme ça? Pour l'ouverture et la clôture, on fonctionne vraiment au coup de cœur. Ouais. Là, Nayola, c'est une coproduction belge, donc c'était l'occasion de mettre en avant les réalisateurs de Belgique, les producteurs de Belgique. Mais ça dépend vraiment des circonstances. Parfois, on prend une grosse machine, parfois pas du tout. Là, celui-ci, il est plus intimiste. C'est pas, ça va pas. Mais est-ce que vous prenez des grosses machines, genre Pixar, tout ça, ou Oui, ou pas? oui, Ouais, oui, bien ça peut sûr. arriver. Oui. Quasi chaque année, on a des grosses productions de studios. Cette année, avec la remise en route après le Covid, justement, on en a moins, mais ça va revenir. Ça va revenir. Ouais, Et c'est un peu cher, j'imagine, ça aussi. Enfin, parce qu'il faut un peu. Vous avez un budget, vous avez une enveloppe. Oui, mais bon, on paye des droits pour tous les films qu'on montre, et c'est parfois pas les plus gros succès qui coûtent le plus cher. Ah ouais. Ouais. Ah, c'est étonnant ça. On pourrait croire. C'est un peu comme au casino. On mise sur certains films, on enchérit et puis on voit ce qui sort, mais parfois c'est la surprise, quoi. Qui fixe les prix d'ailleurs Qui fixe les prix? Il n'y a pas de grille. Il n'y a pas de grille officielle. Non. C'est un libre. Évidemment. C'est un libre marché. Hein. Donc, en fonction un peu de ce qu'a coûté le film, du potentiel sur le territoire, de ce que demande le vendeur, de ce que l'acheteur est prêt à payer. Ouais. Il y a plein de règles tacites, mais il y a des habitudes. Ouais. Mais voilà, c'est pas forcément la qualité ou le coût de production qui décide. C'est un marché. Ça. Je me demandais d'ailleurs si ça coûte cher de faire un film. Vous avez fait un court-métrage, on va en parler. Vous êtes plusieurs, il y a toute une équipe, ça prend du temps, il y a l'écriture, etc. Est-ce que vous avez chiffré, par exemple, votre film, Kaline? Kaline, le budget du film, c'est un peu plus de 200 000 €. Ah oui, d'accord. Mais là-dedans n'est pas compté tout ce qu'on appelle le développement et l'écriture, qui souvent sont les premières phases où on doit... Là, vous êtes toute seule et... Voilà, c'est 2 heures de travail déjà qui sont difficiles à quantifier parce que c'est un peu en parcimonie entre les contrats, et donc ça, c'est pas comptabilisé, mais après, la fabrication du film en elle-même... vous voulez dire, Margot, vous faites pas que ça, en fait, c'est ça? Non. Donc vous avez donné des cours à Lacan? Oui, j'ai enseigné. J'aimerais bien continuer à enseigner parce que je trouve ça vraiment très intéressant de rencontrer les nouveaux talents. Ouais. Et je travaille en tant que technicienne, animatrice, storyboardeuse sur des courts et des longs métrages et des séries. D'accord. Et là, plus récemment... D'animation toujours? D'animation toujours, oui. Ouais. Et plus récemment, j'ai été engagée au studio L'Enclume pour être coordinatrice de production, donc organiser la fabrication des films. Ça, c'était aussi quelque chose qui m'intéressait. Ouais. J'avais pris un peu en charge sur mon court-métrage, justement, et que là, j'ai eu l'occasion de le faire sur une plus grande échelle. On peut en vivre de l'animation Arnaud, vous en vivez, vous? Oui, on peut en vivre en tant que technicien, bien sûr. On peut en vivre notamment grâce au statut d'artiste aussi quand même, et au statut d'intermittent en France, mais le statut d'artiste en Belgique, il est fondamental, il faut continuer à le défendre bec et ongle, parce que sans ça, une grande... On l'attend, enfin je veux dire, un statut d'artiste correct. Voilà, c'est à cette condition-là que c'est possible quand même d'en vivre. Après, bon, c'est vrai que quand on est tout le temps dans le court-métrage, il faut faire d'autres métiers à côté. Le long-métrage, s'il est bien financé, comme il dure plusieurs années, ça peut être une période faste. Enfin bon, ça reste des métiers compliqués quand même, la création. J'imagine bien. Alors on dit pas festival de dessin animé, on dit plus ça. D'ailleurs, on dit plus trop dessin animé, on dit animation parce que ça englobe plein de choses. Ce qu'on vient de voir, les interdits aux chiens et aux Italiens, c'est ce qu'on appelle un stop motion dans le milieu. On peut expliquer ce que c'est qu'un stop motion? Je sais pas. Vous qui l'avez distribué. Oui, le stop motion, ça veut dire que c'est pas dessiné, que c'est fabriqué image par image, souvent à partir de marionnettes, mais ça peut être à partir d'objets divers de toutes sortes. De la plasticine, ça mieux que moi. Non, c'est très bien. Attention, vous avez l'œil sur... C'est bien ça, on est d'accord? Oui, ce qu'il faut dire, c'est que les techniques dans le cinéma d'animation, elles sont infinies et variées, et c'est en fait une des richesses qui fait que c'est comment dire,
c'est sans fond, quoi. Ouais. Il y a toujours des nouveautés esthétiques fondamentales. C'est pour ça qu'on dit animation. C'est plus simple, en fait, ça englobe tout. Oui, c'est ça. Le dessin animé, c'est juste une des techniques de l'animation. C'est vraiment du dessin, image par image. Et l'animation, c'est de l'image par image, mais de n'importe quoi, d'une boîte d'allumettes, de pâte à modeler, de peinture, de craie, de Tout sauf personnes dans des la acteurs, rue. des actrices réelles, quoi. Si, aussi, mais s'ils sont filmés image par image. Par exemple, des personnages qui font des sauts et ils ne sont filmés que quand ils sont en hauteur. Et puis, mis bout à bout, ça fait des personnages dont on dirait qu'ils ne touchent jamais le sol, par exemple. Ce genre de choses. La magie du cinéma. On va revenir quand même au dessin, parce que vous, c'est du dessin. On est d'accord. Hein. Oui. Ça s'appelle Caline. On vous le conseille vraiment. C'est un court-métrage. On peut le voir dans le cadre du festival. On pourra le voir ailleurs aussi, j'espère, sur des plateformes. Il est sur Ovio. Il est sur Ovio. Et il est sur Arte, mais uniquement sur le territoire français. D'accord. Arte pour les Français et Ovio pour les Belges. Bon, ça va, ça se répartit bien. Regardez, ça s'appelle Caline. Quand un monstre rentre dans ma chambre, je ferme les yeux très fort. S'il pense que je dors, il finit toujours par partir. Maman, Oui, ma puce. tu me fais des câlins. Voilà, c'est Caline de Margot Remond qui est avec nous sur ce plateau. Ça passe quand, ce film, dans le festival? Vous connaissez les dates par cœur? On l'a montré l'année passée. Ah, donc ça passe pas. Oui, voilà. Non, il repasse pas cette année, mais comme Margot disait, il est sur Ovio. On ira sur les plateformes et puis on croise les doigts puisqu'il est nominé au César. C'est pas un film pour enfants du tout. Non. C'est plutôt un film pour adultes. Ça soulève des questions d'adultes difficiles, notamment sur l'inceste, enfin précisément sur l'inceste. Comment vous avez abordé ce sujet? Comment ça s'est passé? En fait, moi, je voulais parler de l'enfance et de la nostalgie de l'enfance. Et en y repensant, la nostalgie, elle naît d'un changement, de quelque chose qui n'est plus et qui ne sera plus jamais. Et je voulais aussi parler des câlins et de qu'est-ce qui change quand on devient adulte dans son rapport affectif avec sa famille, les membres de sa famille notamment. Et puis, en enquêtant un peu sur moi et sur beaucoup de vécus qu'il y avait autour. J'ai commencé à l'écrire en 2015. Je me rendais compte que ça touchait aussi. Enfin, je commençais à aborder quelque chose qui était peut-être un peu intime et grave. Et puis, quand il y a eu MeToo, ça m'a aidée, par exemple. Je me suis dit, mais c'est peut-être plus... C'est un vrai sujet de société. Ça peut sortir, je peux en parler, quoi. C'est ça que vous... Ouais, voilà, ouais. Ça m'a aidée à vraiment me rendre compte de quoi je voulais parler et à pouvoir l'assumer. Ouais. Ouais. Il y a beaucoup de films d'animation qui parlent de ces questions-là. Il y a de plus en plus de paroles féminines qui se libèrent. Et d'ailleurs, nous, on fait un programme avec des courts-métrages là-dessus parce qu'on en avait reçu tellement. On a décidé de faire une séance spéciale avec ça. Mais en effet, oui, des films qui parlent d'inceste, il y en a quand même pas mal, notamment dans notre compétition internationale. Cette année, on a un film qui s'appelle Pachyderme et qui est vraiment d'une subtilité, qui parle de ça avec beaucoup de tendresse, et le cinéma d'animation pour ça aide vraiment, c'est ce que j'allais vous parce demander. que c'est très doux et c'est beaucoup moins frontal que de la prise de vue réelle où ça peut avoir un côté très trash. On peut aborder des sujets, on peut aborder plus facilement entre guillemets des sujets délicats avec l'animation, avec du dessin. Je pense par exemple à la guerre, on a parlé de Mayola, c'est la guerre en Angola, puis il y a plein d'autres films je sais pas, Arnaud.
Oui, mais même que ce soit pour adultes, que ce soit pour enfants, on peut aborder des thèmes importants. Sûr, après, oui. quand on s'adresse à un public enfant, on fait attention, gérer un équilibre poétique, humour, couleur, qui fait que tout ça est digeste pour les enfants aussi. Mais Youkou aborde le thème de la séparation, Grosse Colère aborde le thème de l'imaginaire, mais aussi de toutes les émotions, les peurs. Donc oui, l'animation permet une approche par l'imaginaire, par le dessin ou par du volume, qui fait qu'on est dans des biais symboliques aussi. Et c'est bien, parce que c'est comme tu dis, Dominique, la fiction, en prise de vue réelle, elle est beaucoup plus frontale. Bien sûr. Allez, on va regarder un petit bout de Youkou et puis on continue à en parler juste après. Alors, quel conte avez-vous envie d'écouter aujourd'hui? Le conte de la fleur de l'Himalaya. Encore? Oui. Mamie a dit qu'elle existait encore. Je crois qu'on pourrait aller en cueillir une. C'est très haut, tu sais, l'Himalaya. T'es sûre de vouloir faire ce voyage? Oui, c'est pour ma grand-mère. Tu n'es pas arrivé. C'est très loin et très haut. Il y a quelqu'un? Voilà, et ça continue comme ça. Youkou qui sera diffusé mercredi, je crois. Oui, voilà. En flamand aussi, je crois. Il est diffusé avec un très joli doublage en flamand dimanche et mercredi aussi, et en français le mercredi. Il y a des voix, ça m'avait touché, il y avait la voix d'Arnaud, on en avait parlé ensemble, la voix d'Arnaud sur ce film, d'autres voix aussi. Dans Interdit aux Italiens, Interdit aux chiens aux Italiens, il y a aussi des voix, Ariane Ascaride, etc. connues. J'ai l'impression qu'il y a souvent des voix d'acteurs, d'actrices connues. Ça veut dire que c'est un peu plus bankable, entre guillemets, c'est un mot affreux, hein, mais voilà, je parle à la Oui, je pense que quand on parle d'un film d'animation à gros budget avec une espèce d'ambition commerciale, avoir des noms connus, c'est important. Là, dans ce qu'on cite, la question, c'est pas ça. La question, c'est le grand travail sur le son qu'on passe souvent un peu sous silence pour le cinéma d'animation, alors qu'en fait, c'est une part très, très importante du travail de réalisation. Et donc, trouver la bonne voix, celle qui va vraiment toucher ce qu'il faut. Là, dans le cas de l'Interdit aux chiens aux Italiens, la voix d'Ariane Ascaride, pour vraiment très important dans la narration. Arnaud est très, très calé sur le travail du son. Dans Caline, moi, je trouve qu'il y a un travail sonore. Enfin, on est tout de suite immergé. C'est le vecteur de toute la nostalgie. Enfin, c'est très important de savoir à quel point le son... On caste, comme au cinéma, des voix, des acteurs, des actrices. Margot, comment ça se passe? Moi, j'avais une directrice de casting qui m'avait envoyé des petits essais enregistrés sans voir le visage des gens, en fait. Et du coup, j'ai fait mon choix comme ça, Donc, en fonction des dessins, enfin, vous êtes concentré, vous dites, je sens cette voix-là. Après, c'était la première fois que je faisais ça, donc c'était tout nouveau. Pareil pour vous, Arnaud? Oui, bien sûr. Et puis, moi, comme je fais des films pour le jeune public, il y a des voix d'enfants, et c'est très important d'avoir des vraies voix d'enfants pour que les enfants soient aussi en symbiose et puissent se projeter dans le personnage qui, eux, ils sentent bien la différence. Donc, c'est des enfants, c'est pas des adultes qui font des voix d'enfants? Non, ce sont des enfants qui font les voix d'enfants, et puis les adultes. Et alors, ces rapports entre les voix sont très jolis, parce que la voix d'Arnaud, par exemple, ou de Tom Novembre, bien sûr, par rapport à la voix de Youkou, qui est une gamine, voilà, ça joue beaucoup sur ces rencontres de voix. Parce que pendant longtemps, ça a été des voix d'adultes qui faisaient des voix d'enfants. Dans la série télé, beaucoup. Plus en série télé, et ça sentait un peu le faux quand même. Hein. Alors, j'ai vu 324 films qu'on vous a proposés. Ah non, c'est ce qu'on a sélectionné. Ah oui, sélectionné. Ouais. Donc on en a reçu à peu près 2000 en fait. 2000. Ouais. D'accord. Ouais. Je les ai pas tous vus. Non. 1700 courts-métrages, c'est ça? Oui, voilà, c'est ça, oui. Et une centaine de longs-métrages à peu près, Et c'est des cours qui viennent d'où? Des écoles? Il y a vraiment de tout. Ça vient du monde entier. Un peu moins d'Afrique, il faut être honnête, mais sinon ça vient vraiment de partout dans le monde et c'est tout format, tout public, donc ça va de la pub au long métrage qui fait 2 heures et il y a pour des enfants de 3 ans, pour des ados, pour des adultes, pour des professionnels, il y a vraiment de tout. C'est extrêmement varié, hein, le monde de l'animation, on s'en rend compte quand on voit effectivement ce que propose le festival. Et aussi, ça fonctionne bien. Moi, je me suis amusé à faire un petit peu le tour des salles. Donc là, on sort un peu d'Anima, le tour des salles à Bruxelles en ce moment. Il y a une dizaine de films d'animation qui sont à l'affiche. Il y a un engouement du public, adultes, enfants, pour ces films, je trouve. Alors, adultes, c'est sans doute le cas dans des festivals. Ensuite, en Belgique francophone, le cinéma d'animation pour adultes en salle, en distribution classique est
Ouais, c'est vrai que c'est peut-être plus pour enfants. Moi, je vois Un amour de cochon, Opération Grizzly, Sacré Momie, Le Chapeauté, Ernest et Célestine, c'est quand même... Non, l'animation pour enfants fonctionne très bien. L'animation produite en Belgique pour enfants fonctionne très bien en Belgique. On peut détailler un peu. Oui. Ensuite, les productions pour adultes, la Belgique est forte. Les films voyagent dans les festivals, dans le monde entier. C'est difficile de construire un public en salle. C'est pas une habitude. Quand on décide le film qu'on va voir à 20h le vendredi soir. Est-ce que c'est pas valable pour le cinéma en général aujourd'hui ? Non, par exemple au Japon, le public des animes, c'est un public adulte. La France a construit une pratique, on peut sortir des films adultes qui auront un succès, gros succès, comme des films qui ont marqué un peu l'histoire, comme Persepolis ou des choses comme ça. Mais en Belgique francophone, c'est un peu plus difficile. Mais on peut construire le public. Vous savez pourquoi ? Un public, ça se construit. Il faut des films qui sortent régulièrement. Il faut que des distributeurs comme moi s'engagent dessus. Mais c'est difficile de s'engager quand il n'y a pas forcément de public assuré. Donc, c'est pas il n'y a pas de fatalité. C'est juste que là... Vous êtes producteur aussi, Arnaud. C'est toujours un risque de sortir un film comme ça sur plusieurs salles. Comment ça se passe ? C'est bien sûr un risque pour le distributeur, pour la production. Mais on ne calcule pas tout à fait comme ça. On produit parce qu'on a envie de raconter des histoires à un certain public. Et donc, le risque, il est déjà très en amont au moment où on commence à écrire et à chercher les financements. Après, c'est la prolongation avec le partenariat avec le distributeur. Quand on a bien écrit un film, je parle pour le jeune public, et qu'on a compris ce public, je crois que c'est moins risqué, même s'il y a une grande concurrence quand même, et que voilà... vous n'êtes pas tout seul. Non. C'est ce que je disais, il y a énormément de films. Donc là, pendant les vacances, en plus à l'affiche, pendant les vacances de carnaval, en plus du festival. C'est quoi un bon film d'animation ? Je sais pas qui veut répondre à cette question extrêmement large, on a plus de 3 minutes. Je sais pas, allez-y. Pour moi, personnellement, c'est vraiment c'est un film tout public. Ça veut dire qu'il y a plein de gens qui disent « mon film est tout public ». Et en fait, c'est pas vrai, il s'adresse à personne, en fait. Et par contre, il y a des films qui sont plutôt ciblés enfants, mais où les adultes prennent énormément de plaisir, où il y a des petites private jokes pour les adultes, et où la technique est très belle, où c'est bien écrit, c'est bien rythmé, il y a un bon son, une bonne musique, bonne narration. Et pour moi, c'est ça, le vrai bon film d'animation, c'est vraiment celui qui s'adresse à tout le monde. Je vois tout le monde qui acquiesce ici autour. C'est ce qu'on essaye comme Youku, c'est effectivement au niveau des musiques, des voix, des thèmes, on espère que tout le monde en salle apprécie le film. Je voudrais qu'on revoie 2 secondes l'affiche du festival, parce qu'elle est signée quand même Kitty Krauter. Elle est magnifique cette affiche. Et en plus, il y a une expo qui est prévue, c'est ça ? Oui. En fait, le dessin original de cette affiche est en partie à l'encre fluorescente. Évidemment, ici, on ne peut pas le voir. Les télés ne sont pas encore fluorescentes. Non, pas encore, ça viendra peut-être. Mais donc, du coup, ça veut dire que nous, on a fait une exposition où on voit les originaux à l'encre fluorescente et ça donne un effet vraiment magique. C'est vraiment une immersion dans un monde qui fait vraiment rêver. Kitty Krauter, elle a un univers... vraiment incroyable. Je conseille le livre « Je veux un chien ». Oui, voilà. Oui. Un chien. En fait, il est en encre fluorescente, ce livre « Je veux un chien ». Et donc, quand on passe une lampe de poche UV dessus, on découvre tous des détails qu'on ne voit pas. D'accord. Ah bah écoutez, j'ai le livre, je ne l'ai pas remarqué. Mais non, donc, parce qu'il faut une lampe UV. Et donc, nous, on va proposer ça au festival. Et ce sera gratuit. D'accord. Il y a énormément de propositions dans ce festival. On n'a vraiment pas le temps de tout évoquer. Évidemment, je voulais juste qu'on cite aussi The Thinking of the Lusitania, qui est le premier documentaire d'animation de 1918 tout de même. Si on peut peut-être mettre quelques images, si on a le temps encore. Voilà, c'est en train de passer. Ça sera à la Cinémathèque parce que c'est décentralisé. Oui. Donc la Cinémathèque fait un focus sur le cinéma d'animation documentaire et il remontre ce film qui est le premier film documentaire en animation par Winsor McCay, qui est un super auteur de BD et animateur incroyable, un précurseur. Et qui mélange un petit peu le cinéma et le dessin, parce que c'était compliqué d'aller filmer le Lusitania qui se fait bombarder en mer. Il y a aussi des films LGBTQ+,
LGBT+, j'arrive jamais à le dire. Moi, je dis LGBT. LGBT, ça c'est quoi, une queer session qui était voilà. important aussi pour vous? Oui, donc comme les sujets féminins, il y a beaucoup de films d'animation qui traitent de genre, d'identité, d'orientation sexuelle, et donc on a fait un programme avec des films qui parlent de ça. Et on l'a appelé Queer Stories, et donc ce sont des courts-métrages qui parlent d'histoires d'amour homosexuelles. Et ce sera une soirée festive, très inclusive, avec des prestations du cabaret Mademoiselle. Donc une soirée festive et adulte. D'accord. Tout ça, on peut trouver tous ces renseignements sur le site du Festival Anima. C'est tout simple, hein, c'est www.animafestival.be. Animafestival.be. Il y a des films qui sont en dehors du festival aussi, parce que vous teniez à le dire. Moi, je ne l'ai pas vu, je vais aller le voir. Hein. Grosse colère et fantaisie. Ouais. Grosse colère et fantaisie, qu'on peut trouver dans toutes les salles. Les bonnes salles à essai, Vendôme, Palace, Aventure, dis-moi si j'en oublie. Galerie. Voilà. Il regarde sa distributrice, c'est important. Les salles sont assez ouvertes à vos films, ou alors vous devez insister fort? Il faut dire quand même que pour le jeune public, le cinéma d'animation est essentiel, et que le jeune public, c'est une partie importante du public du cinéma. On a à cœur, nous, de distribuer des films qui sont adaptés aux tout-petits. Avec Arnaud, on travaille beaucoup. Le fait que dès 3 ans, des enfants puissent aller au cinéma, voir des esthétiques et des histoires variées et différentes dans une durée adaptée de moins d'1 heure. Et comment on fixe un âge? Moi, je me suis toujours demandé pourquoi on dit à partir de 5 ans ou à partir de 7 ans, ça se passe comment? Ça c'est parce qu'on est très très fort. Oui. Non, franchement. Il y a l'expérience, savoir comment on a l'habitude de voir comment les enfants réceptionnent telle ou telle chose. Ouais. Ensuite, il y a un nouveau système en Belgique qui s'appelle Ciné-Check, qui est quelque chose, un conseil d'âge adapté ou pas, qui est développé par des pédopsychiatres avec des choses beaucoup plus précises sur les émotions et par rapport à la peur, la violence, etc., qu'un enfant est incapable de supporter. C'est-à-dire, l'idée, c'est pas de dire qu'il ne faut pas vivre d'émotions, c'est juste comment on est capable d'affronter ces émotions à quel âge, jusqu'à ce qu'on soit en âge de dire moi j'aime le film d'horreur ou moi j'aime pas, et donc je vais en voir ou pas. Parce que ça peut développer des cauchemars. Hein. Ouais. Voilà, exactement. Donc voilà. Donc le ciné-check, c'est toujours une bonne indication de savoir. Dans le cours scolaire, il y a un film qui s'appelle Quand j'avais peur du noir. Et donc voilà, on a à cœur de développer pour les tout petits. Et je voulais arriver à quelque chose. Une conclusion, parce qu'on va devoir conclure. Je voulais peut-être juste dire que pas mal de films qui sont proposés dans le cadre du cinéma, du Festival Anima, sortent en salle après. Oui. Donc voilà. C'est ça. Pour ceux qui ne sont pas à Bruxelles pendant 2 semaines, on aura ça. Voilà, c'est ça. On aura ces films-là à l'œil. Merci. Tous les cas d'avoir participé à cette émission, c'était un plaisir. Allez donc au Festival Anima, vous n'avez plus d'excuses maintenant. Il y a des centaines, j'exagère pas, centaines de films à voir, et c'est décentralisé, flagué un petit peu partout. Mais à Liège, à Namur, et même Liège, en Wallonie, etc. Merci beaucoup. Nous on se retrouve dans 3 semaines, donc après les vacances de carnaval, après tous ces films d'animation pour un autre Monde des Arts. Bonsoir, bonnes vacances.